Chapitre 15. Penser, remercier, aimer. Le Fils de Dieu a souffert jusqu'à la mort, non pas afin de permettre aux hommes de ne pas souffrir, mais afin que leur souffrance puisse être semblable aux siennes. George MacDonald, Unspoken Sermon. Les sermons inexprimés. Si nous devrions dresser la liste des personnes qui ont le plus souffert dans la Bible, Paul en ferait partie. Lors de son appel à le servir, Dieu lui dit « J'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Acte 9, versets 15 à 16. Et peu de temps après, Paul annonce que c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Il dresse à 6 reprises la liste de tous ces mots, en Romains 8, 35, en 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13, ainsi que 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, 2 Corinthiens 6, versets 4 à 5, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29 et 2 Corinthiens 12, verset 10. Rassemblé, il couvre un très large spectre de souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles, incluant la famine, l'emprisonnement et la trahison. L'apôtre a reçu le châtiment brutal du fouet à 5 reprises. Les 40 coups moins 1 en 2 Corinthiens 11, verset 24. Voici cette liste. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger, au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? 2 Corinthiens 11, versets 25-29. Une paix qui dépasse l'entendement. Comment Paul a-t-il pu supporter tout cela? En 2 Corinthiens 1, il décrit une de ses fortes tribulations. À cause de la détresse que nous avons connue, écrit-il, nous étions écrasés, à bout de force, au point même de nous désespérions de conserver la vie. 2 Corinthiens 1, versets 8-9. Au même chapitre, il remarque que Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. 2 Corinthiens 1, 4. Donc, si nous voulons découvrir comment Paul a supporté tant d'adversités, il suffit de regarder dans ses lettres comment il a réconforté les autres lors de leurs épreuves et afflictions. Nous en avons un exemple dans ce passage de Philippiens 4. Il est écrit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par vos amabilités envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères,
Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me réjouis comme une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Philippiens 4, versets 4 à 12. Qu'est-ce que la paix de Dieu? Pour Paul, c'est premièrement un calme intérieur et un équilibre. Au verset 11 et 12, il dit « C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, ou que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Autrement dit, l'apôtre restait le même, quel que soit le contexte. N'est-ce pas incroyable étant donné sa situation? Nous voulons tous avoir la paix intérieure, mais pour affronter quoi? Nos tracas quotidiens, factures, concurrence au travail, patron difficile, sorties, solitude. Paul, lui, affrontait la torture et la mort. Il écrivait du fond de sa prison, et pourtant, il restait serein. Paul ne prétendait pas que sa nature le rendait capable de supporter cela. Ce n'était pas un talent inné chez lui, une conséquence de sa force de caractère. Il dit « J'ai appris à avoir cette paix, afin de garder mon équilibre en toute situation. » Cette paix intérieure n'était donc pas naturelle, et elle ne l'est pas non plus pour nous. Deuxièmement, explique-t-il, cette paix n'est pas une absence, mais une présence. Au verset 7, il précise « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » En grec, ce mot décrit une bâtisse ou une ville, entourée et fortifiée, dans le but de la protéger des envahisseurs. Si toute une armée vous entoure et vous protège, vous pouvez dormir tranquille. Voilà l'idée. De nos jours, les sites web et les livres pour vaincre l'anxiété et gérer la peur conseillent de chasser nos pensées négatives et les contrôler, de les refuser. En faisant cela, nous nions la gravité de la situation. Il s'agit aussi d'un moyen de garder notre calme. Mais cette paix-là sera de courte durée. Donc la paix de Dieu ne réside pas dans l'absence de pensées négatives, mais dans la présence de Dieu lui-même, dans l'assurance d'être protégé. Le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Philippiens 4, 9. En réalité, vous n'arrêtez pas de faire face aux difficultés, mais vous recevez une puissance vivante qui habite en vous et vous rend capable de les affronter. Quelque chose qui vous aide à passer par-dessus et à travers elles. De nombreux chrétiens ont fait l'expérience de cette paix de Dieu. Elle n'est pas simplement une question de pensée positive ou de volonté, mais l'idée que, quoi qu'il advienne, tout finira par s'arranger, même si ce n'est pas le cas sur le moment. D'après mon expérience, les gens ne trouvent cette paix que dans des situations tragiques, souvent dans la vallée de l'ombre de la mort.
Cette paix ressemble à un rocher au bord de la mer. Une tempête arrive et les vagues le submergent. Pourtant, il ne bouge pas d'un pouce après l'assaut des flots. Ainsi, celui qui possède cette paix tiendra ferme, quelles que soient les circonstances. Paul en est un bon exemple. Maintes fois submergé, il n'a jamais été brisé. Selon lui, il ne possède pas un talent naturel. Vous et moi pouvons apprendre à acquérir cette paix. Telle est l'essence de la paix chrétienne. Avoir un calme intérieur, un équilibre, ressentir la présence de Dieu et sa protection de manière presque surnaturelle. Comment la découvrir et la développer? Il n'existe ni recette ni technique. Néanmoins, Paul mentionne 3 sortes de disciplines à adopter. Une façon de penser, de remercier et d'aimer. Discipliner ses pensées. En Philippiens 4, versets 8 à 9, Paul exhorte « Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Ne nous méprenons pas par noble et pur. Paul recommande pas d'avoir de hautes pensées intellectuelles et inspirées. Il se réfère aux enseignements bibliques à propos de Dieu, du péché, du Christ, du salut, du monde, de la nature humaine et du plan du salut. Paul dit qu'il faut logisdomai, ses pensées, c'est-à-dire se rappeler ou énumérer. Donc, Paul dit qu'il faut se rappeler ou s'énumérer les doctrines de base de la Bible. Y penser très fort et sur le long terme si on désire la paix. Quelle différence avec les livres séculiers qui traitent de l'anxiété, de la peur et du stress? Ils n'abordent jamais les questions fondamentales suivantes. Quel est le sens de la vie? Pourquoi êtes-vous vraiment sur cette terre? À quoi sert la vie? D'où venez-vous et où allez-vous? Comment les êtres humains devraient-ils passer leur temps? Il ne propose que des techniques de relaxation ou de contrôle de ses pensées, des façons de gérer ses émotions négatives ou sa culpabilité. Il préconise d'avoir un équilibre entre travail et repos, par exemple, de prendre du bon temps pour mettre de côté ses soucis et pensées envahissantes. Pourquoi ces livres ne vous demandent-ils jamais de mûrement réfléchir à votre vie? Sans doute parce que notre société occidentale est la première à n'offrir aucune réponse aux grandes questions de la vie. S'il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes que le produit du hasard. Après notre mort, on nous oubliera rapidement. De ce point de vue, le soleil mourra et toutes les œuvres des hommes seront réduites à néant. Il n'est donc pas étonnant que de tels livres séculiers ne proposent jamais d'examiner les questions mentionnées ci-dessous. Paul dit que la paix chrétienne opère d'une manière presque totalement opposée. Non pas quand nous pensons moins aux questions existentielles, mais davantage et plus profondément. Nous en avons un exemple particulier en Romains 8, verset 18, où Paul se sert à nouveau du mot logisdomai. Il s'adresse directement aux personnes qui souffrent. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Il ne s'agit pas d'obtenir la paix en faisant du sport ou des achats. Ici, l'apôtre exhorte à peser les mots, à réfléchir à la gloire à venir, jusqu'à ce que la joie commence à poindre en nous.
Certains pourraient dire, vous parlez de doctrine, mais moi, j'ai besoin de réconfort. Réfléchissez. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il réellement venu sur terre? Est-il mort pour vous? Est-il ressuscité? Est-il monté à la droite de Dieu? A-t-il supporté une souffrance infinie pour vous afin de pouvoir, un jour, effacer toute larme de vos yeux? Si oui, c'est le meilleur des réconforts possibles. Dans le cas contraire, nous sommes coincés ici-bas environ 80 ans avant de mourir. Et ce sera le seul bonheur que nous aurons jamais connu. Dès lors, si la souffrance nous l'enlève, il est perdu à jamais. Soit Jésus est assis sur le trône et dirige toutes choses, soit la vie sur terre est ce qu'il y a de mieux. Pour dire les choses autrement, il existe deux sortes de paix. Une paix stupide et une paix intelligente. La paix stupide vient du refus de voir la situation globale. Dans ce cas, autant sabrer le champagne, s'asseoir sous un arbre ou sur la plage et essayer d'ignorer les grandes questions existentielles. Paul exhorte le chrétien à avoir une vue d'ensemble et à ainsi trouver la paix. Entre parenthèses, s'il ne l'a pas, il est possible qu'il ne pense pas. Le théologien américain Jonathan Edwards était prédicateur congrégationniste. Congrégationaliste. Je vais l'avoir. Sa première prédication complète, dont nous disposons, s'intitule « Le bonheur chrétien ». Malgré son jeune âge, il avait alors 18 ans, son propos est limpide. Un chrétien devrait être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Il développe son thème en 3 points à l'égard des chrétiens. On peut le résumer ainsi. Les mauvaises choses travailleront pour leur bien. Romains 8, verset 28. Leurs bonnes choses, l'adoption dans la famille de Dieu, la justification, la communion avec lui, ne peuvent leur être enlevées. Romains 8, verset 1. Et le meilleur est à venir, la résurrection, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 22, verset 1 et suivant. Ce sermon met en pratique la pensée de Paul. Il estime ce que vaut l'Évangile, son coût, il le digère et il laisse la gloire du salut le pénétrer. Nos difficultés aboutiront à notre bien. Nos bénédictions ne peuvent nous être enlevées. Le meilleur est à venir. Nourrissez vos pensées. Philippiens 4, 8. Se discipliner à être reconnaissant. Une fois vos pensées disciplinées, vous pouvez passer à la discipline de la reconnaissance. En Philippiens 4, 6, Paul écrit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Cette dernière pallie à l'anxiété. Mais observez bien le texte. Les propos de Paul vont à l'encontre du bon sens. On s'attendrait à ce qu'il nous dise d'adresser nos demandes à Dieu, puis de le remercier s'il nous exauce. À la place, l'apôtre nous dit d'inclure la reconnaissance dans la demande, avant de connaître la réponse de Dieu à nos prières. Il semble illogique de remercier Dieu à l'avance. Mais Paul veut vous inviter à faire confiance à la souveraineté de Dieu dans l'histoire et dans votre vie. Pour connaître le contentement, il vous faut admettre dans vos requêtes sincères que votre vie
se trouve entre les mains de Dieu et qu'il est plus sage que vous. Vous y parvenez lorsque vous le remerciez pour sa réponse, quelle qu'elle soit, à vos prières. C'est l'essence même de 2 versets clés. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qu'il se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Et nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin, en Romains 8, 28. Ne donnons pas à ce verset une connotation positive à l'extrême. Paul ne prétend pas que toute difficulté est positive, si on sait la regarder de la bonne façon. D'après lui, à la fin, Dieu annulera toutes choses mauvaises dans leur ensemble, de telle manière que le mal engendra le contraire de ses buts initiaux. Il en ressortira un bien et une gloire plus grande. Aujourd'hui, seul Dieu est en mesure de voir toutes choses concourir à notre bien et à sa gloire, grâce à sa vision éternelle et à son point de vue privilégié. Mais un jour, nous nous trouverons là-haut et nous le verrons aussi. Amen. Dieu est souverain et nous devons lui faire confiance. Parce qu'il est souverain, nous devons le remercier à l'avance pour tout ce qu'il nous donne, même si nous ne comprenons pas. En voici un exemple frappant. J'avais une 20aine d'années et je fréquentais une jeune fille que je souhaitais épouser alors qu'elle voulait rompre. J'ai prié pendant 1 an. Seigneur, ne permets pas qu'on se sépare. Bien sûr, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais j'ai aidé Dieu du mieux possible par rapport à mes prières. Vers la fin de notre relation, j'ai même déménagé pour me rapprocher d'elle. Je disais à Dieu, Seigneur, je t'ai facilité les choses. J'ai prié et en plus j'ai supprimé le problème de la distance. En y repensant, Dieu répondait, mon fils, quand un de mes enfants me demande quelque chose, je lui donne toujours ce qu'il aurait demandé s'il avait su tout ce que je sais. Le croyez-vous? La qualité de votre paix dépend de la qualité de votre confiance. Faites connaître vos besoins dans la reconnaissance. Se discipliner à classer ce que nous aimons. Nous avons vu les pensées, la reconnaissance, voici à présent l'amour. En Philippiens 4:8, Paul dit à ses lecteurs de penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur. Il s'agit plutôt de vertus théologiques traditionnelles en lien avec l'intelligence et à la volonté. Paul poursuit en leur demandant de réfléchir à tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, à tout ce qui mérite respect et louange. Par définition, ce qui est digne d'amour est non seulement vrai, mais aussi attirant. Je pense que Paul appelle ici ses lecteurs à mettre de l'ordre dans leurs pensées, ainsi qu'à écouter les manifestations de leur cœur. L'apôtre explique comment avoir un lest sous notre quille spirituelle qui nous maintienne à flot dans une mer déchaînée, comment garder notre équilibre lors de peines et de difficultés. Dans ces moments-là, il ne suffit pas de penser à ce qui est juste. Il importe également d'aimer ce qui en est digne. Tournons-nous vers saint Augustin, grand penseur chrétien du IIIe et IVe siècle. Extrêmement conscient du grand problème de la philosophie grecque, comment vivre sa vie dans le contentement. Le terme grec était autarkia,
Et c'est ce mot qu'utilise Paul au verset 11 quand il dit « Je l'ai appris, j'ai l'autarchiera. Kiera. Cela signifie que les circonstances n'ont pas prise sur nous. Nous conservons toujours ce calme, cette puissance de ne pas être contrariés, anéantis, effondrés pour un rien. L'école stoïcienne est celle qui s'est le plus penchée sur la question. Les stoïciens enseignaient que la plupart des hommes sont incapables de vivre des vies paisibles dans le contentement parce qu'ils s'attachent trop aux choses. Selon eux, il ne faut pas trop aimer le succès, car même acquis, vous serez toujours inquiet, vous n'aurez jamais la paix, car vous craindrez de le perdre. De même, il ne faut pas mettre votre famille à la première place dans votre cœur, car même si vous avez une bonne famille, elle vous causera toujours des soucis. Et s'il arrive un malheur, vous serez foudroyé parce que le problème provient de votre amour placé en des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. La philosophie conseille donc de ne rien aimer vraiment, si ce n'est votre propre vertu. Pourquoi? Parce que vous pouvez contrôler votre caractère. Vous ne pouvez garantir votre succès. Vous ne pouvez garder votre famille en vie à jamais. Vous ne contrôlez rien, mis à part votre cœur. Alors investissez-le uniquement dans vos propres vertus. Être courageux, intègre et honnête constitue votre choix. Seul le fait de savoir que vous êtes en train de devenir la personne que vous voulez être peut vous rendre heureux. Vous ne connaîtrez la sérénité que si vous faites vos propres choix intérieurs. Cela reste sous votre contrôle alors que rien d'autre ne l'est. Mais les stoïciens se trompaient, notamment dans leur postulat. Il est erroné de croire que vous pouvez contrôler votre vertu. Si vous misez tout sur le succès, vous risquez d'être amèrement déçu. Mais si vous recherchez la noblesse d'âme et la maîtrise de soi, pour toujours vivre selon vos principes, l'issue est tout aussi incertaine. En effet, vous ne contrôlez rien. Vous êtes humain. Vous êtes fragile. Vous êtes une personne complexe. Une combinaison subtile alliant esprit, volonté, cœur, âme et corps. Votre vertu peut vous faire faux bond. Et si vous échouez, alors une fois de plus, vous n'avez plus rien, vous êtes anéanti. Augustin rejetait l'approche stoïcienne, indéfendable d'après lui. Il pensait que seul l'amour de l'immuable peut nous donner la quiétude. L'immuable est ce qui ne peut changer. Votre vertu peut et va changer, comme votre carrière, votre famille ou votre situation financière. Vous n'avez pas la paix parce que vous aimez des choses muables, que la vie peut vous enlever en fonction des circonstances. Une chose est immuable, Dieu, sa présence et son amour. Le seul amour qui ne vous décevra jamais est un amour qui ne peut pas changer, que vous ne pouvez pas perdre, qui ne dépend pas des hauts et des bas, ni de votre train de vie. Même la mort ne peut vous le ravir. Non seulement vos pauvres performances ne peuvent le limiter, mais même les pires tragédies, comme une mort subite, ne peuvent que vous remplir encore plus de cet amour de Dieu. Qu'est-ce qui est si sûr et si solide que même la mort n'a aucun effet sur lui, mis à part celui de le renforcer? L'amour et la présence de Dieu, la beauté de Dieu, la face de Dieu. Augustin a donc pu écrire dans ses Confessions le lieu du repos inaltérable, Dieu seul, est là où l'amour n'est pas déserté, s'il ne déserte pas lui-même. Une question peut alors surgir. Vous dites que je dois aimer Dieu,
mais j'aime beaucoup de choses. J'aime tout ce qui a trait aux gens, au bien-être matériel, à l'amour. Dois-je aimer Dieu et rien d'autre? Non. Vous devez classer ce que vous aimez. Votre problème ne consiste pas à trop aimer votre famille ou votre métier, mais à ne pas assez aimer Dieu. C.S. Lewis est d'accord avec Augustin. Il est probablement impossible d'aimer trop un être humain, quel qu'il soit. Peut-être l'aimons-nous trop proportionnellement à notre amour pour Dieu, mais c'est la petitesse de notre amour pour Dieu et non la grandeur de notre amour pour l'humain qui constitue la démesure. Voilà la seule et unique façon d'obtenir le calme, la tranquillité, la paix. Aimer Dieu plus que tout. Mettre sa gloire à sa juste place. Au psaume 3, le roi David est encerclé par ses ennemis et se trouve dans une situation si désespérée que son peuple murmure que Dieu l'a abandonné. Comment David gère-t-il sa perte de renommée et la menace de ses ennemis? Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Psaume 3, versets 1 à 7. Comment David peut-il être environné d'une telle paix et dormir tranquillement avec ses ennemis massés aux frontières? La réponse se situe au verset 4. Relevez la tête, marchez, la tête haute. Expression toujours d'actualité, dans le sens de fierté saine, de conscience pure et d'assurance. Les rumeurs du peuple ne l'atteignent pas. Comment Dieu fait-il marcher David la tête haute? Ô Éternel, tu es ma gloire. Pour Derek Kidner, ma gloire est une expression à méditer. Elle indique la petitesse comparative de l'estime de soi. Dieu réalise qu'il a fait dépendre son estime de lui-même de l'approbation et de la louange de son peuple. Il marchait la tête haute à cause de sa popularité. Désormais, il revendique cette vérité théologique. Dieu est sa gloire et sa seule gloire. Il s'agit d'un élément majeur dans l'apprentissage de la souffrance. Quand quelque chose nous est enlevé, nous souffrons, notre souffrance est réelle et légitime. Mais souvent, notre abattement est disproportionné, car la souffrance nous ébranle pour nous faire lâcher l'objet devenu trop important au niveau émotionnel et spirituel. Notre honneur et notre gloire, notre raison de marcher la tête haute. Nous avons pu dire aux autres, Jésus est mon sauveur. Tout ce qui compte pour moi, c'est le servir, recevoir son approbation et qu'il ait une bonne opinion de moi. Mais en réalité, nous obtenons notre propre valeur d'autre chose. Au sein de la souffrance, ces autres choses subissent des chocs. Dans le cas de David, sa souffrance était en grande partie légitime. Perdre l'amour de son fils et de son peuple et être accusé à tort sont source d'une énorme douleur. Mais il était également conscient d'avoir laissé l'opinion du peuple et son estime de lui-même prendre trop d'importance. David prend l'engagement de découvrir Dieu pour qu'il soit sa seule gloire, découverte accessible uniquement par la prière, la repentance et l'adoration.
Il réaffirme que l'amitié et la présence de Dieu sont les seules choses qui comptent. En conséquence, sa force morale et son courage s'accroissent. Nous pouvons lire le verset 4 comme une repentance tournée vers l'adoration. David dit « Toi, tu es pour moi un bouclier éternel, et rien d'autre ne l'est. Toi, tu es ma gloire et ma tête haute, et pas ces autres choses. Ni mes hauts faits, ni mes pouvoirs politiques, ni l'amour de mon fils, ni les louanges du peuple. Toi seul. » Il s'agit d'une louange, mais enracinée dans la repentance, et aussi d'une repentance enracinée dans la louange. Comment Dieu peut-il devenir notre gloire? Il n'y a qu'une réponse, en redécouvrant l'évangile de la grâce gratuite. Le salut de Dieu n'est pas pour les justes, mais pour les humbles, ceux qui admettent qu'ils ne sont pas dignes. C'est le sens du verset 8. Mon Dieu, sauve-moi. Il fait écho à la fameuse citation de Jonas. C'est de l'Éternel que vient la délivrance, en Jonas 2, verset 10. On ne se sauve pas soi-même, le salut ne se mérite pas. Si David avait l'intuition qu'il était sauvé par grâce, notre assurance dépasse largement la sienne. Nous le voyons en lisant le verset 4 à la lumière de la croix. En Christ, le Seigneur est devenu littéralement notre bouclier. Un bouclier nous protège des coups qui auraient dû nous détruire. Il nous protège par substitution. Jésus a pris notre place et a subi la condamnation que nous méritions. Dieu ne nous abandonnera pas parce qu'il a abandonné Jésus à cause de nos péchés. Nous savons qu'en Christ, nous sommes saints, irréprochables et sans faute, malgré notre nature pécheresse. Les chrétiens savent que Christ est littéralement leur gloire et leur honneur devant le Père. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Si nous en sommes conscients, alors nous ne sommes pas bouleversés lorsque nous sommes accusés. Voici ce que nous devrions faire lorsque nous souffrons. Nous devrions nous assurer que notre souffrance n'a pas été accrue parce que nous avons accordé trop d'importance et placé trop d'espoir dans certaines choses. Nous pouvons vivre sans elle si nous nous appuyons sur Dieu. Cela nous rendra libres. Nous devons classer ce que nous aimons et cibler nos motifs de gloire. Pour autant, même en aimant Dieu parfaitement, nous souffrirons. En effet, Jésus a aimé Dieu parfaitement, mais il a tout de même été un homme de douleur, en grande partie à cause de son amour pour nous. Ne suivons pas le conseil stoïcien de totalement détacher notre cœur des choses. Nous devons aimer de nombreuses choses bonnes, mais lorsqu'elles nous sont enlevées, nous aurons mal. Pourtant, si nous cultivons un profond repos en Dieu, si nous comprenons son amour pour nous, nous découvrirons que la souffrance, semblable à un dard, peut causer de la douleur, mais elle ne sera pas en mesure de nous déraciner. En effet, la souffrance ne peut affecter notre essentiel, Dieu, son amour et son salut. Il y a quelques années, 2 jeunes acteurs qui fréquentaient notre Église du Rédempteur et se disaient chrétiens ont auditionné pour le même rôle, le plus grand qu'on ne leur a jamais proposé. L'un d'entre eux avait placé tous ses espoirs émotionnels et spirituels dans une carrière d'acteur célèbre. Il croyait en Jésus, mais il ne parvenait à être heureux qu'avec une carrière florissante. Le second, après quelques déceptions, avait choisi comme but principal de sa vie d'honorer le Dieu qui l'avait sauvé et de lui plaire. Et il pensait pouvoir le faire en étant acteur.
Aucun d'eux n'a décroché le rôle. Anéanti, le premier a fait une dépression et s'est drogué. Le second allait très mal au début et a pleuré. Mais peu de temps après, il allait bien. J'imagine que j'ai dû me tromper. Il semble que je pourrais mieux plaire à Dieu et l'honorer en choisissant une autre carrière. Quelle est la différence entre eux? Le second considérait sa carrière comme un moyen d'arriver à ses fins. Le premier en a fait une fin en soi. Les circonstances n'ont pas réussi à atteindre le trésor principal dans la vie du second homme, mais elles ont pu balayer celui du premier. Être aimé et connu de Dieu est le trésor suprême. Et vous en faites votre trésor suprême. Alors il n'y aura pas de cambrioleur qui perce les murs. Matthieu 6, 19. Un processus douloureux, mais beau. Nous avons comparé la souffrance à une fournaise où d'une chaleur intense et douloureuse jaillit la pureté et la beauté. Nous sommes à présent capables de comprendre l'un de ces moyens. La souffrance met le doigt sur de bonnes choses qui ont pris trop d'importance dans notre vie. Nous ne devons pas répondre à la souffrance en nous débarrassant simplement de ce qui a pris trop de place, mais en revenant à Dieu, en l'aimant plus et en nous enracinant plus profondément en lui. Vous ne comprendrez jamais vraiment votre cœur quand tout va bien. La souffrance vous fait prendre conscience de la nature du vrai Dieu et vous révèle vos faux dieux. Seul le vrai Dieu peut traverser la fournaise avec vous d'un bout à l'autre. Les faux dieux vous abandonneront à l'intérieur. L'un des hymnes composés par John Newton résume avec force ce processus. Newton parle du ricin, en référence à la plante qui abritait Jonas, mais que Dieu avait asséchée pour lui montrer qu'il n'avait pas mis ses priorités au bon endroit. Dans cet hymne, le ricin symbolise ce qui nous procure du plaisir et de la joie, mais que les épreuves éliminent à notre grand désespoir. Voici le texte. J'ai prié Dieu pour qu'il accroisse ma foi, mon amour et sa grâce, pour mieux étreindre son salut, m'émerveiller devant sa face. Je pensais qu'en priant ainsi, tu exaucerais ma prière, que tu noierais tout mon péché dans l'eau sainte de ta rivière. Sans mot dire, tu m'as fait sentir la puanteur de mon esprit. Tu lâchas les chiens de l'enfer contre tout ce qui m'était cher. Mais qui plus est, tu me semblas appesantir ta main sur moi, réduire à néant tous mes plans, détruire le ricin bienfaisant. Seigneur, pourquoi, criai-je, t'acharner sur un vermisseau? C'est ainsi, me répondit Dieu, que je réponds à ta prière. Ces tourments sont mes instruments pour briser la cage d'orgueil, pour broyer tous les plans humains et faire qu'en tout tu me recherches. Hymne de John Newton, adaptation française de Daniel Dustruc. Le secret de la paix. Revenons à Philippiens 4. Comment pouvons-nous aimer Dieu davantage? Même si l'on croit en lui, Dieu peut n'être qu'un concept abstrait. Comment ressentir plus d'amour pour lui? Il est inutile d'essayer de vous occuper directement de vos émotions. Laissez-les plutôt découler naturellement de ce que vous regardez. Paul dit que la paix de Dieu garde votre cœur et votre pensée non seulement en Dieu, mais en Jésus-Christ. Voilà la clé. Vous devez regarder à Jésus, qui il est et ce qu'il a fait pour vous. Ce n'est pas en regardant un Dieu abstrait, mais la personne et l'œuvre de Christ que vous parviendrez à aimer l'immuable et à trouver la sérénité. Penchez-vous sur ce que Jésus a fait pour vous.
C'est ainsi que vous en viendrez à trouver Dieu irrésistiblement beau. Amen. Ésaïe 57 dit: Mais les méchants ressemblent à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la vase et le limon. Mais a dit Dieu, il n'y a pas de paix pour les méchants. À première vue, cela ressemble à une affirmation courante de l'Ancien Testament. Dieu punit ceux qui font le mal. À bien y regarder, il est question de conséquences naturelles. Les stoïques avaient raison. Tout ce que vous aimez plus que Dieu sera source d'inquiétude. Et votre vie sera toujours semblable à une mer agitée. Dieu veut dire ceci: se détourner de moi, ne pas centrer toute sa vie sur moi, a pour conséquence une grande agitation intérieure. Nous méritons ces tourments. Mais 2 Corinthiens 5, 21 dit: Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ait réellement rendu Jésus pécheur, mais que sur la croix, il a été traité comme un pécheur. Il a subi ce que nous méritions, en particulier la perte terrible de la paix. Mais en aucun cas, Jésus n'a été heureux de vivre cela. Il a perdu toute paix, afin que vous et moi puissions avoir la paix éternelle. En sommes-nous conscients? Sur la croix, dans la douleur, il est mort en poussant un cri. William Lane, commentateur de l'Évangile de Marc, explique: le cri d'abandon, ce hurlement, les criminels crucifiés souffraient en général d'un épuisement total, passaient de longs moments inconscients avant de souffrir, de mourir. Dans son récit, Marc décrit une mort soudaine et violente avec un réalisme cru. Le cri d'abandon exprime une douleur insondable. Sur la croix, Jésus a subi notre punition, y compris une douleur et un tourment cosmique profond, afin que nous recevions ce qu'il méritait. Méditez ce qu'il a fait et comment il l'a accompli pour vous. Cela vous aidera à traverser vos épreuves. Vous trouverez alors Dieu magnifique. Prenons un exemple. Horatio Spafford, avocat américain, a tout perdu lors de l'incendie de Chicago en 1871. 2 ans plus tard, il a envoyé sa femme Anna et leurs 4 filles en Grande-Bretagne par voie maritime. Leur bateau a heurté un autre navire et a commencé à couler. Anna a rassemblé les 4 filles et elles ont prié. Le bateau a fait naufrage. Les passagers sont partis à la dérive et les 4 petites filles se sont noyées. Les secours ont retrouvé Anna inconsciente. Ils l'ont transportée en Angleterre où elle a télégraphié 2 mots à son mari: seule rescapée. Sur le bateau qui le menait vers son épouse, Spafford a commencé à composer un hymne. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Pourquoi un homme frappé par le chagrin, à la recherche de la paix de Dieu, écrirait-il tout un hymne centré sur Jésus et l'œuvre de son salut? Pourquoi mentionnerait-il son propre péché à un tel moment? Quel fardeau céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel est le rapport avec ces 4 petites filles décédées? Tout est lié. Quand tout va mal,
on peut perdre la paix parce que l'on pense être puni. Mais considérez la croix. Toute la punition est retombée sur Jésus. Vous pouvez également vous dire que Dieu ne se sent pas concerné. Mais levez les yeux vers la croix. La Bible nous fait le cadeau d'un Dieu qui dit « Moi aussi, j'ai perdu un enfant, mais pas involontairement, c'était volontaire, à la croix, par amour pour toi, afin que je puisse t'intégrer à ma famille. » Cet hymne permet de voir un homme qui pense, remercie et aime dans la paix de Dieu. Il a pu vivre cela au sein de telles circonstances. Paul aussi, et il en sera de même pour vous. Fin du chapitre 15.